Peut-on vraiment disparaître quand le monde refuse de vous laisser partir? Et si le plus grand choc n'était pas la fin elle-même, mais ce qui s'est joué dans le silence? Autour de Brigitte Bardot, tout semble figé. Retrait volontaire, silence médiatique, vie recluse. L'opinion imagine une conclusion paisible, presque effacée. Pourtant, dans l'ombre, une vérité attendait d'être dite. Une femme qui a toujours refusé l'obéissance, une icône devenue prisonnière de son propre mythe, et un fils, Nicolas Charrier, prêt à rompre le calme. Brigitte Bardot, son fils révèle enfin les circonstances tragiques qui ont conduit à sa mort. Sa voix est basse, retenue, presque étranglée. Nicolas Charrier ne parle pas d'accident, ni de date, ni de lieu. Il parle d'absence, de silence répété, de portes fermées trop tôt. On croit connaître une mère, glisse-t-il, mais on ignore ce qu'elle laisse derrière elle quand elle s'éloigne. Ces mots contournent la vérité sans la nommer, suggèrent une fin qui n'a rien de paisible, une disparition qui ressemble moins à un départ qu'à un abandon, le dernier. Il parle enfin de ce combat longtemps tenu hors champ. Nicolas Charrier révèle qu'en 1984, Brigitte Bardot apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Le diagnostic est brutal. La réaction, inflexible. À cette époque déjà recluse, elle refuse la chimiothérapie, qu'elle juge trop violente, trop intrusive. Elle choisit la radiothérapie, seule, assumée, en accord avec ce qu'elle est. Elle décidait pour son corps comme pour sa vie, suggère son fils, sans accuser, mais sans excuser non plus. Un choix médical, déterminant, porté dans le silence, qui dit autant la force que la solitude d'une femme décidée à ne jamais céder, même face à la maladie. Il choisit ses mots avec précaution, mais chaque phrase pèse lourd. Nicolas Charrier n'entre jamais dans le détail spectaculaire. Il évoque une fin, pauvre en présence, une solitude qui ne dit pas son nom. Elle n'était pas entourée comme on l'imagine, murmure-t-il. Il n'y avait pas la foule, pas les adieux, seulement des silences qui s'épaississent. À l'entendre, la légende s'est éteinte loin des regards, dans un huis clos que lui-même n'a pas pu franchir. Il parle d'une distance imposée, d'obstacles sans visage. On m'a fait comprendre que ce n'était pas le moment, puis que ce n'était pas souhaitable, puis que ce n'était plus possible. Sans accusation frontale, il laisse entendre une mécanique qui l'a tenu à l'écart. Il ne dit pas interdit, il dit empêché. La nuance est lourde. Je n'ai pas pu lui dire au revoir, confie-t-il. Et quand on vous enlève ce moment, on vous enlève quelque chose pour toujours. Selon lui, un seul homme était là jusqu'au bout. Bernard Dormal. Nicolas Charrier n'emploie pas de mots durs, mais ses silences parlent. Il y avait des décisions prises sans moi, Pochata, glisse-t-il. Des choix qui ne m'appartenaient pas. Il ne juge pas publiquement, il constate, et dans ce constat se dessine l'image d'une mère fragilisée, repliée, dépendante de ceux qui géraient l'accès à son monde. Il évoque une femme diminuée, inquiète, parfois perdue. Elle n'était pas la Brigitte Bardot que le public croit connaître. La maladie, l'isolement, le poids des années avaient changé la donne. À la fin, elle avait surtout besoin de calme, dit-il encore, comme pour se convaincre que l'absence n'était pas un rejet mais une conséquence. Puis vient la phrase la plus dure, dite sans colère, « J'ai été empêché de la voir une dernière fois ». Pas de règlement de compte, juste une vérité nue. Et cette question suspendue, que Nicolas Charrier ne pose pas mais que chacun entend, comment faire le deuil quand l'adieu vous a été refusé? Nicolas Charrier, les larmes aux yeux, a confié « Elle me manque, Brigitte Bardot, la mère qui m'a abandonné ». Alors que la parole de Nicolas Charrier continue de résonner, le récit glisse vers une vérité plus sourde, plus dérangeante. Il ne parle pas d'un instant précis, ni d'un événement spectaculaire. Il parle d'une prise de conscience lente, presque douloureuse, vécue par Brigitte Bardot bien avant la fin, celle que, quoi qu'il arrive, sa disparition ne lui appartiendrait jamais vraiment. Avec le temps, Brigitte Bardot comprend que même le silence peut être confisqué, que son nom, son image, son histoire continueront d'être projetées, commentées, récupérées.
Le danger n'est pas celui du corps, mais celui du symbole. Une tombe qui deviendrait un lieu de pèlerinage, une mémoire transformée en marchandise émotionnelle, une intimité dissoute dans l'admiration collective. Elle sait que, même absente, elle restera exposée, regardée, interprétée, possédée. Cette idée l'angoisse plus que la maladie. Nicolas Charrier laisse entendre qu'elle en parlait à demi-mot, sans jamais formuler clairement sa peur. Elle ne voulait pas être un monument, glisse-t-il. Elle avait passé sa vie à refuser l'obéissance, à fuir les cadres, à s'échapper des rôles qu'on voulait lui imposer. Et voilà que la légende, cette construction qui l'a rendue immortelle, menace de l'emprisonner jusque dans l'après. C'est là que naît le conflit intérieur. Être aimé par des millions, mais ne plus vouloir appartenir à personne, avoir tout donné au public, mais refuser que ce public décide du dernier mot. Brigitte Bardot se heurte à une réalité cruelle. La célébrité ne s'éteint pas avec le souffle. Elle survit, elle déborde, elle envahit. Même la mort devient un espace public. Même l'absence est commentée. Selon son fils, cette lucidité a profondément marqué ses dernières années. Elle s'est refermée, non par mépris, mais par protection. Chaque apparition, chaque parole devenait un risque supplémentaire d'être réduite à une image figée. Elle voulait disparaître sans être disséquée, confie-t-il, laissant planer le malaise. Comment rester libre quand tout, jusqu'à la fin, semble déjà écrit par les autres? La tension ne vient pas d'un geste, mais d'une pensée obsédante. Comment échapper à ce piège de la légende? Comment préserver une part de soi quand le monde réclame des symboles, des lieux, des récits définitifs? Brigitte Bardot n'agit pas encore. Elle observe, elle comprend. Et cette compréhension silencieuse pèse lourd, car elle sait désormais que la bataille la plus difficile ne se jouera pas contre la maladie ou le temps, mais contre ce que les autres feront d'elle après. Dans ce calme apparent, quelque chose se fissure. Le mythe commence à se retourner contre la femme. Et tandis que Nicolas Charrier évoque cette période avec pudeur, une question s'impose, lancinante. Jusqu'où faut-il aller pour protéger sa liberté, quand même, la mort risque de ne plus vous appartenir? La réponse, encore enfouie, approche lentement, comme un pas de plus vers une décision qui bouleversera tout. C'est à ce moment précis que tout bascule. Dans le récit que livre Nicolas Charrier, il n'y a pas d'hésitation, pas de demi-mesure. Il parle d'un instant où sa mère tranche, enfin, sans compromis. Une décision mûrie longtemps, dans le silence, loin des regards, loin des attentes. Brigitte Bardot comprend alors qu'il ne suffit plus de se taire pour rester libre. Il faut choisir, et choisir contre. Elle refuse les honneurs officiels, ceux que l'on réserve aux monuments, aux figures que l'on fige dans le marbre. Elle refuse les lieux nationaux, les grandes nécropoles, les cérémonies pensées pour les caméras, autant que pour le recueillement. Elle refuse surtout toute forme de récupération. Pas de discours, pas d'image imposée, pas de récit écrit par d'autres. Ce refus n'est pas une provocation. C'est une ligne de défense. La dernière. À la place, elle choisit un lieu intime, presque invisible, un endroit qui n'appartient qu'à elle. Un espace qui échappe au circuit, au pèlerinage, aux hommages officiels. Nicolas Charrier parle d'un choix qui a surpris, parfois choqué. Beaucoup ne comprennent pas. Certains admirateurs s'indignent, convaincus qu'une icône doit rester accessible, même après la fin. Dans les institutions, le malaise est palpable. Comment accepter qu'une figure aussi emblématique se soustrait à la mémoire collective telle qu'on l'organise d'ordinaire? Mais pour Brigitte Bardot, il ne s'agit pas d'effacer ce qu'elle a été. Il s'agit d'empêcher que l'on décide à sa place. Le véritable climax de cette histoire n'est pas une volonté funéraire au sens strict. C'est un refus frontal de devenir un monument. Un rejet assumé de la statue, du mythe figé, de l'image sanctifiée. Elle ne veut pas être un lieu, elle ne veut pas être un symbole que l'on visite. Elle veut rester une femme jusqu'au bout. Nicolas Charrier laisse entendre que cette décision a été vécue comme une libération pour elle, mais comme une onde de choc pour ceux qui l'entouraient. Car elle remet en cause un pacte implicite,
celui qui lie les grandes figures à leur public. Brigitte Bardot brise ce pacte. Elle rappelle que l'admiration n'ouvre pas tous les droits, que l'amour du public n'autorise pas l'appropriation totale. Et cette position, fidèle à toute sa vie, dérange profondément. La tension atteint son sommet parce que ce choix oblige chacun à se repositionner. Les admirateurs doivent accepter de ne pas avoir de lieu pour se recueillir. Les institutions doivent renoncer à inscrire son nom dans leurs espaces consacrés. Et son fils, lui, se retrouve face à une mère qui, une fois encore, décide seule. Il ne parle ni de reproches, ni de justification. Il constate « Elle a voulu disparaître comme elle a vécu », suggère-t-il. À contre-courant. Toujours. Dans ce moment suspendu, le calme apparent se fissure définitivement. La décision est prise, irréversible. Elle ne cherche plus à être comprise. Elle cherche à être respectée. Et dans ce refus catégorique, Brigitte Bardot affirme une dernière fois ce qui a toujours guidé son existence. La liberté, même lorsqu'elle coûte cher, même lorsqu'elle isole, même lorsqu'elle choque. Le récit s'arrête là, pour l'instant, sur cette ligne de crête. Une femme face au monde, décidant de se soustraire à ce qu'elle a créé malgré elle. Une icône qui refuse la postérité telle qu'on la lui impose. Et une question lourde qui reste en suspens dans l'esprit de ceux qui écoutent. Que reste-t-il quand on enlève les hommages, les statues, les lieux, et qu'on ne garde que le choix nu d'une femme décidée à ne pas être possédée, même après la fin? Une fois la décision prise, le monde ne tarde pas à réagir. Le silence voulu par Brigitte Bardot se heurte à un bruit constant, presque mécanique. Les commentaires affluent, les interprétations s'empilent. On analyse, on juge, on projette. Certains parlent d'ingratitude, incapables d'accepter qu'une icône refuse ce qu'ils estiment être un hommage légitime. D'autres dénoncent un geste excessif, inutilement provocateur, comme si jusqu'au bout, elle devait se justifier d'exister hors du cadre. Mais Bardot ne répond pas. Elle n'explique pas. Elle ne cherche ni à convaincre ni à apaiser. Ce silence, cette fois, n'est pas une fuite. C'est un choix assumé. Une dernière manière de reprendre la maîtrise d'un récit qui lui a trop souvent échappé. Là où beaucoup attendent une clarification, un mot de réconciliation avec le public, elle oppose le calme. Un calme lourd, presque déroutant, qui oblige chacun à se confronter à sa propre frustration. Dans le témoignage de Nicolas Charrier, cette période est décrite comme une lente contraction du monde autour d'elle. Moins de visites, moins de paroles, moins de ponts tendus vers l'extérieur. Être comprise de moins en moins, oui. Mais rester fidèle à elle-même, coûte que coûte. Elle sait que cette rupture aura un prix. Elle l'accepte. Peut-être même qu'elle l'anticipe. Car, pour Brigitte Bardot, la fidélité à soi n'a jamais été négociable, même lorsqu'elle isole. Le récit ralentit alors, comme si le temps lui-même se mettait au diapason. Il n'y a plus de coups d'éclat, plus de déclarations fracassantes. Seulement une femme qui assume de ne plus être aimée comme avant, de ne plus être célébrée unanimement. Nicolas Charrier évoque une forme de gravité nouvelle, presque apaisée. Comme si, après des décennies de tensions, de projections, d'images imposées, le retrait devenait enfin cohérent. Les critiques continuent, pourtant. Elles se transforment, deviennent plus sourdes, plus insinuantes. On questionne ses motivations. On soupçonne des influences. On cherche un responsable, un manipulateur, une explication rationnelle à ce refus de se laisser célébrer. Mais rien n'émerge vraiment. Parce que la décision est simple, brutale dans sa clarté. Brigitte Bardot ne veut plus appartenir à personne, pas même à ceux qui l'ont aimée sans la connaître. Face à cette incompréhension persistante, elle ne se raidit pas. Elle se tait davantage. Ce silence-là n'est plus subi. Il devient conscient, presque protecteur. Un espace intérieur qu'elle préserve jalousement. Nicolas Charrier laisse entendre que, dans cette période, sa mère n'attend plus d'être reconnue. Elle attend seulement que son choix soit respecté, même s'il ne l'est jamais totalement. La tension, désormais, ne réside plus dans le conflit extérieur, mais dans ce décalage irréductible entre ce qu'elle est et ce que le monde voudrait qu'elle reste.
Une icône accessible, un symbole disponible, une figure rassurante. Elle refuse ses rôles un à un. Et ce refus, loin de s'éteindre, continue de provoquer. Parce qu'il renvoie chacun à une question inconfortable. Jusqu'où acceptons-nous que ceux que nous admirons nous échappent? Dans cette retombée contrôlée, le récit devient presque méditatif. Il n'y a plus de scandale, seulement une gravité calme, celle d'une femme qui sait que la rupture est consommée, mais qui n'en souffre plus comme avant. Elle a choisi, elle assume. Et même si le monde continue de parler à sa place, elle, pour la première fois peut-être, n'éprouve plus le besoin de répondre. Ce calme, pourtant, n'est pas une fin. Il ressemble davantage à un seuil, un moment suspendu où tout semble enfin se taire, juste avant que le sens profond de ce choix et ses conséquences les plus intimes ne se révèlent pleinement. À cet instant du récit, quelque chose se déplace. Ce dernier choix de Brigitte Bardot n'apparaît plus comme une rupture brutale, encore moins comme une fuite. Il se révèle pour ce qu'il est réellement, l'aboutissement logique d'une vie entière passée à refuser les cadres, les assignations, les récits écrits par d'autres. Rien n'est improvisé. Tout s'inscrit dans une cohérence implacable, presque austère. Celle d'une femme qui n'a jamais accepté que l'on décide à sa place, ni de son corps, ni de sa parole, ni de son silence. Dans la voix de Nicolas Charrier, cette décision prend une dimension universelle. Il ne parle plus seulement de sa mère, il parle d'un principe, d'une frontière que l'on oublie trop souvent lorsque la célébrité entre en jeu. Brigitte Bardot rappelle une vérité dérangeante. Être admiré ne signifie pas être possédé. Être aimé par des millions n'annule pas le droit fondamental à l'intimité. La reconnaissance publique ne donne pas tous les droits, pas même celui de façonner la dernière image d'un être humain. Ce geste dépasse sa personne. Il agit comme un miroir tendu à la société. Pourquoi avons-nous tant besoin de transformer les figures publiques en symboles figés? Pourquoi cherchons-nous des lieux, des rituels, des récits définitifs, là où il n'y a parfois qu'un désir simple, disparaître sans être confisqué? La trajectoire de Brigitte Bardot met en lumière notre difficulté à accepter que ceux que nous admirons puissent nous échapper, surtout au moment où nous voudrions les retenir pour toujours. Le récit devient alors plus lent, presque méditatif. Il ne s'agit plus de polémique ni de scandale. Il s'agit d'un héritage moral. Brigitte Bardot ne lègue pas seulement des films, des combats, une image. Elle laisse une question ouverte, inconfortable, adressée à chacun de nous. Jusqu'où sommes-nous prêts à respecter la liberté de l'autre, quand cette liberté contrarie nos attentes? Jusqu'où acceptons-nous que l'admiration ait des limites? Dans ce calme retrouvé, la tension se transforme en gravité douce. Le choix final n'efface pas la douleur, ni les fractures d'un familial, ni les incompréhensions. Mais il éclaire l'ensemble d'un jour nouveau. Il invite à regarder autrement la célébrité, non plus comme une possession collective, mais comme une condition humaine amplifiée, fragile, exposée. Et il rappelle, avec une sobriété presque cruelle, que la liberté véritable ne se négocie pas, même au prix de l'isolement. Alors la question reste suspendue, sans réponse immédiate, portée par le silence qui suit les mots de Nicolas Charrier. Une question qui ne concerne plus seulement Brigitte Bardot, mais chacun de nous. Si le monde entier vous regardait, vous admirait, vous jugeait, accepteriez-vous qu'on décide de votre dernière image à votre place? C'est à ce moment-là que le récit se nuance, presque à contre-jour. Dans cette trajectoire marquée par la défiance, la solitude et le refus de toute intrusion, une présence va pourtant infléchir le cours des choses. Marina Vladi, amie proche, confidente de longue date, intervient sans bruit, sans autorité, mais avec une compréhension intime de ce que Brigitte Bardot traverse réellement. Elle ne force rien, elle ne contredit pas. Elle écoute. Et c'est précisément cette posture qui change tout. Selon les confidences rapportées par Nicolas Charrier, Marina Vladi parvient à toucher un point sensible, là où les médecins, les proches, le monde extérieur avaient échoué. Elle ne parle pas de protocole, ni de statistiques. Elle parle de vie, de temps gagné, de la possibilité de ne pas subir seule.
Brigitte Bardot reste inflexible sur l'essentiel. La chimiothérapie demeure hors de question, trop violente, trop intrusive, contraire à sa vision du corps et de la dignité. Mais pour la première fois, elle accepte autre chose, une prise en charge plus encadrée, un suivi médical, une forme de compromis qui, sans trahir ses convictions, ouvre une brèche. Cette décision marque un tournant décisif. Non pas un renoncement, mais un ajustement. Brigitte Bardot ne cède pas à la peur, elle accepte la lucidité. Elle comprend qu'il est possible de se soigner sans se livrer entièrement, de rester maîtresse de ses choix tout en acceptant l'aide. Ce pas, apparemment modeste, a des conséquences majeures. En 1986, la maladie recule. Elle entre en phase de rémission. Le mot est discret, presque fragile, mais il change tout. Pourtant, cette victoire n'a rien de triomphal. Il n'y a pas de retour éclatant, pas de renaissance médiatisée. La rémission n'efface pas l'épreuve. Elle la laisse inscrite profondément dans le corps et dans l'esprit. Brigitte Bardot évoquera plus tard cette période comme un face-à-face intérieur, un temps suspendu où l'on cesse de se raconter des histoires. La maladie impose un rythme lent, une attention constante, une confrontation avec soi que rien ne vient distraire. La solitude, déjà présente dans sa vie avant la maladie, devient alors plus dense. Elle n'est plus seulement choisie, elle est imposée par la fatigue, par le retrait, par la nécessité de se protéger. Et paradoxalement, c'est dans cet isolement forcé que quelque chose se clarifie. Brigitte Bardot découvre les limites de la solitude. Elle, qui a tant revendiqué le retrait, le silence, la distance, réalise qu'il existe un seuil au-delà duquel l'isolement cesse d'être une force. Avec le recul, elle le dira sans détour. Si elle aime le calme, si elle a besoin de solitude pour se reconstruire, elle ne peut pas vivre seule sur la durée. Cette prise de conscience s'enracine directement dans ces mois passés face à la maladie. Lorsque le corps faiblit, lorsque l'avenir devient incertain, le silence n'a plus la même saveur. Il ne protège plus toujours, il peut enfermer. Cette période agit comme un révélateur. Elle modifie son rapport aux autres, sans la transformer radicalement. Brigitte Bardot ne devient pas dépendante, elle devient plus lucide. Elle comprend que la liberté absolue, celle qu'elle a toujours défendue, n'exclut pas le lien. Qu'accepter la présence d'autrui ne signifie pas renoncer à soi. Marina Vladi, par son intervention discrète, incarne cette vérité. On peut être soutenu sans être dépossédé. Dans le récit de Nicolas Charrier, cette phase apparaît comme un moment charnière, trop souvent oublié. La maladie recule, mais elle laisse une empreinte durable. Elle installe une gravité nouvelle, une conscience aiguë du temps, de la fragilité, de ce qui compte réellement. Brigitte Bardot ne revient pas vers le monde. Elle ne cherche pas la lumière, mais elle ne se replie plus tout à fait de la même manière. Le calme qui suit n'est plus un refuge absolu. Il devient un espace à apprivoiser, à partager parfois. Et dans cette nuance, presque imperceptible, se dessine la suite de l'histoire. Car cette rémission n'est pas une fin. Elle est une parenthèse, une respiration, un sursis qui, sans que personne ne le sache encore, va préparer d'autres décisions, d'autres choix, plus silencieux encore, mais tout aussi déterminants. Et puis, le récit s'apaise. Il ne reste plus ni scandale, ni polémique, ni colère. Seulement une trajectoire humaine, fragile et cohérente, que l'on regarde enfin sans le filtre du mythe. À travers les mots de son fils, Nicolas Charrier, c'est une autre Brigitte Bardot qui apparaît. Non plus l'icône inaccessible, mais une femme qui, jusqu'au bout, a voulu rester fidèle à elle-même. Son dernier choix n'était ni un rejet du monde, ni une provocation de plus. C'était un acte de cohérence. La continuité d'une vie passée à refuser les cages dorées, les rôles imposés, les récits écrits par d'autres. Elle nous rappelle une vérité simple, souvent oubliée. La célébrité n'efface pas la vulnérabilité, et l'admiration n'autorise pas la possession. Même les figures que l'on croit éternelles restent des êtres humains, avec leurs peurs, leurs blessures et leurs besoins d'intimité.
Ce témoignage tardif ne referme pas toutes les plaies. Il n'efface ni les silences, ni les absences. Mais il invite à regarder autrement, à accepter que l'amour ne se mesure pas toujours à la présence, que la liberté peut coûter cher, et que le dernier geste d'une vie peut être un message plus fort que tous les discours. Alors, au-delà de Brigitte Bardot, une question demeure calme et profonde. Saurions-nous respecter le choix de ceux que nous admirons, même lorsqu'ils nous dérangent? Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour laisser un commentaire, partager votre ressenti, ou simplement soutenir ce travail en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Votre regard, lui aussi, fait vivre ces récits.